Il y a un proverbe africain qui dit, je cite, « Si tes yeux te mettent dans les problèmes, tu peux t'en sortir. Si tes oreilles te mettent dans les problèmes, tu peux encore t'en sortir. Mais si c'est ta bouche qui te met dans les problèmes, alors c'est compliqué. » Tu vois que parler au mauvais moment peut te coûter une opportunité, des relations ou alors te mettre en conflit avec ton entourage. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 moments où garder le silence est la meilleure décision que tu puisses prendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau ici, bienvenue. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de la confiance en soi, de la motivation et même de l'entrepreneuriat. Si ces sujets t'intéressent, alors n'hésite pas de t'abonner maintenant, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Passons directement dans le vif du sujet. Voici les moments où tu dois absolument garder silence. Le premier moment, c'est face à la provocation. Quand quelqu'un te provoque, son objectif est simple, te faire réagir. Il veut te faire perdre ton calme, te faire descendre à son niveau. Mais devine quoi, si tu réagis, il a gagné. Il y a également un dicton arabe qui dit « Le silence est le meilleur allié. Il ne te trahira jamais. » Quand tu restes silencieux face à une provocation, tu gardes le contrôle. Tu laisses l'autre s'énerver tout seul. Et surtout, tu ne lui donnes pas l'énergie qu'il cherche à te voler. Parce que ton énergie, tu le consacres à des choses importantes, des choses qui te font avancer, des choses qui sont vraiment précieuses pour toi. Alors, la prochaine fois qu'on te provoque, offre-leur ton silence et regarde comment est-ce qu'ils seront en train de perdre leur sang-froid. Le deuxième moment où tu dois absolument garder silence, c'est quand tu leads. Si tu n'es pas sûr de quelque chose, garde le silence. Prends le temps de réfléchir, d'analyser, de peser le pour et le contre. Beaucoup de gens parlent juste pour combler un vide. Mais parler sur le coup du doute peut t'amener à dire des choses que tu regretteras. Respire, fais une introspection et surtout, cette introspection te permettra de mieux clarifier tes pensées avant de parler. Le troisième moment, c'est quand tu es en colère. Tu as sûrement déjà dit des choses sous l'effet de la colère et plus tard le regretter, n'est-ce pas? Parce que la vérité est que les mots prononcés sous l'émotion sont souvent des armes destructrices. Un mot de trop peut briser une relation, créer une rancune ou alors même te faire perdre une opportunité. Alors, quand la colère monte, ferme ta bouche, éloigne-toi, respire profondément parce que si tu dis quelque chose, tu ne pourras plus revenir là-dessus. Quand moi je suis fâchée ou alors quand je suis en colère, chose que je travaille tous les jours pour ne plus être en colère, je ne parle plus en fait, je m'éloigne. Après un moment, cette peur disparaît. Parce que quand tu restes là où on t'a mis en colère, tu peux perdre confiance en toi. Donc l'idéal, c'est de t'éloigner, de prendre un moment, de respirer. Et tu vas voir comment le retour au calme sera tout simplement magnifique. Le quatrième moment où tu dois garder le silence que je souhaitais partager avec toi, c'est quand tu es face à un manque de respect. Quand quelqu'un te manque du respect, ton premier réflexe, c'est de répondre, c'est de te défendre, de te justifier. Mais réfléchis une seconde. Pourquoi donner de l'attention à quelqu'un qui ne te respecte pas? Répondre à un manque de respect, c'est lui donner l'importance. Le silence, c'est ton âme la plus puissante. Il en dit long, il impose le respect et il te montre que tu es au-dessus de ça. Le cinquième moment où tu dois garder absolument le silence, c'est lorsqu'on vient se confier à toi. Beaucoup de gens pensent qu'aider quelqu'un, c'est de lui donner des conseils. Mais parfois, la seule chose dont une personne a besoin, c'est d'être écoutée. Quand quelqu'un vient te parler, ne l'interromps pas. Ne minimise pas son ressenti. Parfois, tout ce qu'il a besoin, c'est d'être écouté par quelqu'un. Et après ça, il va se sentir beaucoup mieux. Donc, pratique l'écoute active. C'est être présent à 100%, sans jugement, sans chercher à répondre immédiatement. C'est laisser l'autre vider son sac et se sentir mieux. Parfois, ton silence est plus précieux que n'importe quel conseil. Le sixième moment où tu dois absolument garder silence, c'est quand tu ne maîtrises pas un sujet.
Tu connais ces gens qui parlent des cours, mais qui au final ne disent rien de pertinent. Si tu ne connais pas un sujet, ne te force pas à parler juste pour impressionner les autres. Rester silencieux, c'est montrer de l'intelligence. Ça prouve que tu es capable d'écouter, d'apprendre, de parler quand tu auras quelque chose de réellement utile à dire. Parler sans savoir, c'est s'exposer en fait. Se taire, c'est se préserver. Le septième moment ensemble que tu dois absolument garder silence, c'est quand tu veux imposer ton charisme. Les gens qui parlent trop finissent souvent par perdre en crédibilité. Les vrais leaders savent que le silence impose du respect. Regarde les figures d'autorité. Elles ne parlent pas pour ne rien dire. Chaque mot qu'elles prononcent a du poids parce qu'elles savent que le silence est meilleur. Si tu veux que ta parole ait de l'impact, ne la gaspille pas par tes mots. Parle peu, mais parle bien. Comme bonus, dans cette vidéo, je t'ai partagé également avec toi le silence est aussi une arme de séduction. Et oui, le silence séduit. Si tu es intéressé par quelqu'un, ne sois pas toujours celui-là qui parle en premier, qui pose toutes les questions. Un peu de mystère, ça attire, ça pique de curiosité, ça force l'autre à vouloir en savoir plus sur toi. Et puis, on respecte et on admire toujours plus quelqu'un qui sait doser des mots plutôt que quelqu'un qui parle sans arrêt. Alors, dans la séduction aussi, apprends à utiliser le silence à ton avantage. Parvenu au thème de cette vidéo, tu l'auras compris, savoir se taire au bon moment, c'est une force. Nous récapitulons. Face à la provocation, tu dois te taire. Tu dois te taire quand tu doutes. Tu dois te taire sous la colère. Tu dois te taire face à un manque de respect. Et tu dois te taire lorsqu'on vient se confier à toi. Tu devrais également te taire pour imposer ton charisme. Et tu dois toujours te rappeler que le silence séduit également. Alors, dis-moi dans les commentaires, parmi ces moments, lesquels tu appliques déjà, lesquels te semblent difficiles. Est-ce que tu as également à partager d'autres moments? Je serais être très ravie de te lire dans les commentaires. Si cette vidéo t'a inspiré, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à laisser un pouce j'aime, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.